Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter notre top 10 pour que vous voyez un peu quel type de joueur on est. Aujourd'hui, pour mon top 10, en 10e position se trouve Catan. Tiens Sophie. Merci. Tiens-moi ça. Je te tiens. Catan, c'est un jeu de production de ressources. Donc c'est vraiment pas compliqué. Au début de la manche, on brasse les dés. Ça va nous dire quel genre de ressources on produit. Puis avec ces ressources-là, on s'achète des villes, des colonies. On relie ça par des routes. Puis à la fin de la partie, dans le fond, c'est le premier qui arrive à 10. Donc les villes, ça vaut 2 points. Les colonies, ça vaut 1 point. Puis, qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on peut interagir avec les autres joueurs, donc on peut faire des échanges de ressources. Ça peut être frustrant des fois parce qu'on veut une ressource puis l'autre joueur ne veut pas nous la donner, mais on continue. Puis, c'est ça, c'est bien plaisant et c'est mon numéro 10. Bon, mais c'est très bien. Moi, Je te remercie. Ben moi, c'est ça. Moi, mon numéro 10, Exploding Kitten. Wow. J'aime ça parce que, dans le fond, c'est un jeu qui est vraiment simple. C'est un jeu de party, c'est un jeu que tu joues avec des gens qui savent pas trop jouer à des jeux de société, qui ont le goût de rire, quand t'es un peu dissipé là, dans une soirée, là, ou des fois quand un petit verre dans le nez. C'est un jeu qui est bien agréable. Ça prend 5 minutes à expliquer aux gens, 2 minutes en fait. 2 minutes à expliquer, 15 minutes à jouer. C'est super rapide, c'est super bon. Le but, en fait, là, c'est pas de faire exploser des chats. Un peu, t'incarnes un chat qui veut pas exploser. Donc, dans le fond, c'est le seul jeu où tu veux pas piger de carte dans ta vie. Parce que tu finis ton tour en pigeant une carte, puis quand tu piges une carte, ben ça se peut que ce soit la carte qui te fasse exploser. Puis là, tu peux soit, dans le fond, je sais pas comment le dire, désamorcer, oui c'est ça, désamorcer la bombe, avec une carte qui sert à désamorcer la bombe, ou, ben si tu l'as pas, ben t'exploses. Puis c'est pas mal ça. Ça prend 15 minutes à jouer, c'est un jeu où tu fais des coups chiens aux autres, c'est super drôle, l'humour sur les cartes est priceless, honnêtement. Donc, c'est mon numéro 10. En 9e position, pour ma part, se trouve le jeu Mysterium. Ta-ta-ta! Un jeu rempli de mystères. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Il y a un joueur qui joue un fantôme et les autres joueurs jouent des médiums. Donc, le fantôme va envoyer des indices sous forme d'images pour que les médiums puissent deviner les circonstances de sa mort. Donc, il faut faire que les médiums trouvent le suspect, la pièce et l'arme du crime. Non, c'est pas comme Clou. C'est différent. C'est fait sous forme d'interprétation de messages que le fantôme nous envoie. Donc, c'est à peu près ça. C'est mystérieux. Il faut jouer pour mieux comprendre les explications. On vous fera une vidéo là-dessus, vous allez voir. Oui, oui. Ben fun. Il y a des extensions aussi qui ajoutent pas grand-chose, mais ça ajoute des cartes de plus. Dans le fond. Pas mal ça. En 9e position, pour moi, Takenoko. Takenoko, c'est un jeu où tu t'occupes de ton panda, tu fais pousser des bambous, t'es un peu un jardinier. Puis là, le but, là, c'est de réaliser plein d'objectifs c'est des cartes que tu piges, que tu as dans tes mains, que personne d'autre a. Puis en fait, là, c'est soit de faire manger plein de bambous à ton panda, soit de faire pousser plein de bambous, soit de faire, en tout cas, plein de terrain. C'est quand même le fun comme jeu, c'est vraiment très cute. Tu peux jouer avec des enfants puis avoir du fun. Puis en plus, comme si c'était pas parfait comme ça, là, ils ont fait une petite extension. Puis là, la petite extension, ça rajoute un level de cuteness au jeu. Parce que t'as la maman panda. Puis là, la maman panda, quand elle se ramasse sur le même terrain que le papa panda, mais là, ils font des bébés. Puis là, ça te fait des points de victoire. Fait que c'était que... Pour ma part, en 8e position se trouve le jeu Seven Wonders. Donc, c'est un jeu de cartes principalement. C'est basé sur le principe du draft. Donc, on choisit une carte et on passe le paquet au joueur à côté. Au début de la partie, on se choisit une merveille. Devinez combien il y en a? Il y en a 7. Ce qui est intéressant, ce qui est fascinant même, c'est que tu peux ne pas du tout toucher aux étapes de ta merveille et gagner la partie pareil. Donc, tu peux te concentrer sur tes jeux de cartes, sur ta merveille, sur les deux. C'est fascinant. Ça se joue en 3 manches et à la fin de chaque manche, c'est la guerre. Fait on se fait la bataille, on perd des points, on gagne des points à ce niveau-là. Et à la fin des 3 manches, on compte les points selon les cartes qu'on a mis devant nous. Il y a des cartes commerce, il y a des cartes monuments, bref, il y a des cartes vraiment différentes, puis des façons différentes de calculer les points selon les cartes que tu as mis. Et c'est un jeu qui se joue très vite, très facile à apprendre, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est un petit jeu facile à jouer. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous, Sophie? Moi, Sophie. Donc, moi,
mon jeu en 8e position, c'est Anachronie. C'est massif. C'est massif. Donc, Anachronie, ce que c'est en fait, c'est un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources qui est comme pré- et post-apocalyptique en même temps. En fait, c'est qu'on a découvert une façon de voyager dans le temps. Donc, on sait que la fin du monde s'en vient et on veut se préparer pour la fin du monde. Donc, on se prépare comment pour la fin du monde? On rassemble, en fait, on se crée une colonie, on se crée des bâtiments, tout ça, puis on rassemble le plus possible de ressources pour être capable de s'évader puis de faire plein de points de victoire en s'évadant. C'est un peu ça le but du jeu. Puis ce qui est super cool, c'est que comme on a trouvé comment voyager dans le temps, en fait, on peut emprunter des ressources au futur. Donc on peut décider au début du tour que moi, ben, je veux avoir une ressource qui vient du futur. Donc je la prends, tout simplement. Sauf qu'il faut que je pense à la rembourser dans le futur. Parce que si jamais je le fais pas, je crée un peu des failles temporelles, puis on est un petit peu dans mal. Donc il y a ça. Ça va prendre une DeLorean pour aller chercher. C'est ça, exactement. Donc, c'est un jeu qui est vraiment le fun, vraiment bien pensé. Le design est vraiment bon. J'ai un petit faible pour le post-apocalyptique. Puis c'est ça. Puis en plus, comme si c'était pas merveilleux comme ça, il y a aussi une extension qui rajoute tout plein de modules. Je dois mentionner que dans la boîte de base, il y a déjà plein de modules pour pouvoir changer le mode de jeu un peu, pour renouveler un peu l'expérience. On en rajoute encore avec l'extension. Ce qui est encore plus cool, c'est qu'on rajoute des figurines dans l'extension. Ta-ta-da! Donc, ce qui rend Anachronie un jeu parfait, à mon sens. Moi, en 7e position se trouve le jeu Dominion, qui, comme Sophie, elle appelle si bien la maman des deck building. Donc, c'est pas très compliqué. Au début, tu as un deck de base de 10 cartes. On en pige 5, puis avec ces 5 cartes-là, on peut acheter d'autres cartes ou on peut faire des actions qui nous permettent, en bout de ligne, d'acheter d'autres cartes et d'augmenter ton deck. Donc, c'est tout simplement ça, c'est très facile et beaucoup d'extensions qui existent aussi pour rendre la chose un petit peu plus attirante. Et c'est ça, c'est très facile, c'est un petit jeu léger, puis c'est mon petit coup de cœur de la 7e position. Donc, moi, en 7e position, Les Aventuriers du Rail. Donc, Les Aventuriers du Rail, c'est une production de Days of Wonder. J'ai un petit coup de cœur pour Days of Wonder. Puis en fait, c'est un jeu qui est merveilleux parce que c'est un jeu qui est intéressant, qu'on peut jouer avec des enfants, pas s'ennuyer. Puis c'est super le fun. En fait, le but, là, c'est de piger tu piges des cartes de locomotives de couleur, en fait. Puis avec tes cartes, tu peux acheter des portions de rail. Puis ton but, c'est de relier. En fait, tu as des cartes avec un trajet spécifique qu'il faut que tu fasses. Donc le but, c'est de relier ces villes-là pour être capable de faire ton trajet. Puis pendant ce temps-là, tu ramasses des points. Puis à la fin de la partie, celui qui a réussi à faire toutes ces cartes trajet ramasse tous les points. Ceux qui n'ont pas réussi, ben, perdent des points à cause qu'ils n'ont pas réussi leur carte trajet. Puis à la fin, c'est celui qui a le plus de points. C'est super le fun. Il y a une partie de chance, mais il y a aussi une grande partie de stratégie. Tu peux couper les autres, tu peux les empêcher de faire leur chemin. C'est vraiment très bien comme jeu. La qualité du matériel est très belle. Pour ma part, en 6e position se trouve le jeu Terraforming Mars. Donc, c'est mon petit coup de cœur. En fait, c'est le premier jeu que j'ai joué qui m'a vraiment donné la piqûre de jouer à des jeux. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi, je l'adore. Donc, on joue des corporations dans le fond. Puis, on veut augmenter le niveau de terraforming de Mars, donc en ajoutant des océans, en ajoutant des forêts et en augmentant la température parce que moins 40, c'est pas chaud. Donc, c'est un jeu de cartes encore, donc on joue des cartes, on gagne des ressources selon notre production qu'on a de ressources. Puis avec ça, on augmente le niveau de terraforming Mars. Puis... en fait, c'est quand même assez simple, puis c'est un bon jeu, c'est bien fait, je l'adore. Et c'est ça. Ben, je sais pas quoi dire d'autre, mais c'est merveilleux. J'en suis bouche bée, ma foi du bon Dieu. Donc, moi, en 6e position, on dirait que j'aime les grosses boîtes ces temps-ci. Scythe. Attention à la table. Donc, Scythe, c'est un jeu, d'abord, j'aimerais ça qu'on s'attarde un peu, là, vous en voyez pas grand chose, mais vous voyez au moins la boîte, qu'on s'attarde sur la qualité
des graphiques. Honnêtement, c'est merveilleux. Le jeu est tellement beau, là, c'est intense. Je suis à court de mots. Mais en gros, Scythe, c'est quoi? C'est un jeu encore de placement d'ouvriers, gestion de ressources. Puis dans le fond, on est dans l'Europe de l'Est et on souhaite coloniser l'Europe de l'Est. Donc, on se développe, on développe en fait des personnages qui vont faire des ressources, tout ça. On a des mecs qui nous permettent justement là, de se déplacer. Ça nous permet aussi de combattre parce qu'on peut combattre les autres joueurs dans ce jeu. Donc, c'est pas un jeu de combat. Donc, si quelqu'un veut juste avoir un jeu pour combattre, Scythe n'est pas pour vous. Mais si vous aimez la gestion de ressources, le placement d'ouvriers, puis que vous aimez ça rajouter un peu d'action de temps en temps, Scythe est un jeu qui est excellent. Donc, le but, c'est de réaliser des objectifs. Puis à la fin, la première personne qui en a réalisé un certain nombre met fin à la partie. On calcule les points selon le nombre de territoires qu'on possède, selon nos ressources, selon tout plein de critères. Puis, à ce moment-là, celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est vraiment un excellent jeu. Pour l'instant, il y a 2 extensions qui existent pour Scythe. Donc, il y a Invaders from Afar. En gros, ça rajoute 2 factions. Donc, à place de pouvoir jouer à 5, comme avec le jeu de base, ça permet de jouer jusqu'à 7. Donc, ça te prend des amis. Si t'as pas d'amis, il joue tout seul aussi. Il joue tout seul. Puis personnellement, j'aime pas tant jouer à des jeux tout seul, mais je trouve toujours que quand un jeu est assez bon pour avoir une mécanique qui lui permet de jouer tout seul, c'est un jeu qui a une bonne profondeur, c'est un jeu qui est bien développé. C'est mon opinion. Donc, puis l'autre extension, en fait, c'est de Wind Gambit, celui-là ici. Ça te rajoute des bateaux volants, qui te permet de faire tout plein d'options, te déplacer, tout ça. Ça modifie aussi les objectifs de fin de partie, tout ça. Donc, assez de variété. On en a encore qui s'en vient pour Scythe. Honnêtement, j'adore ce jeu. Et c'est un jeu qui est merveilleusement beau. En 5e position, pour moi, le jeu... Attendez un petit peu... Dead of Winter. Non, il n'est pas si drôle que ça, c'est moi. On n'est pas dans Walking Dead? Non, ni dans Fear the Walking Dead d'ailleurs. Donc, vous allez sûrement dû le remarquer, c'est un jeu de zombies. Donc, en début de partie, on choisit un objectif qui va être commun à chaque joueur. Et on a des objectifs aussi qui sont personnels. Donc, qui peut nuire à l'objectif commun. Ce qui amène une petite touche de suspense au jeu, c'est merveilleux. Chaque joueur peut jouer jusqu'à, ma foi, quelques personnages à la fois. Chaque personnage a des pouvoirs et le but de ne pas se faire manger par les zombies, de tuer des zombies, puis d'aller fouiller à l'extérieur de la colonie pour trouver là, du ravitaillement, des médicaments. En fait, je l'adore. C'est mon jeu de zombies préféré, comme s'il y avait des millions de jeux de zombies. Il y en a quand même pas mal. Ouais. C'est un très bon jeu. C'est vrai qu'il est très beau. Et vous, Sophie? Et moi, on est rendu 5e position. Ouais. Sagrada. Sagrada, c'est un petit coup de cœur. C'est un petit jeu qu'on a fait l'acquisition récemment. Puis, c'est vraiment le fun. Honnêtement, la qualité du contenu est impressionnante aussi. Pour une petite boîte. Sophie aime beaucoup la qualité. Moi, j'aime ça quand tu ouvres un jeu là, puis que tu vois que le matériel il est de qualité. Là, moi, je suis satisfaite. J'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Donc, le jeu en tant que tel, là, c'est qu'on fait des vitrailles pour une cathédrale. Donc, ça se marche avec des dés. Ce qu'il faut faire, en fait, là, on a un petit patron d'un vitrail qu'on veut réaliser, puis avec des couleurs préplacées, des chiffres préplacés qu'il va falloir qu'on place exactement à cet endroit-là. Puis dans le fond, on brasse des dés, puis des dés de différentes couleurs. Puis c'est un jeu de draft de dés. Donc chacun choisit son dé, ensuite on en recommence, chacun choisit son dé, on les place. Puis c'est stratégique, c'est un peu comme un sudoku. Tu veux pas qu'il y ait 2 couleurs de coller ou qu'il y ait 2 chiffres de coller, 2 mêmes chiffres de coller. Parce que sinon, en fait, ça fonctionne pas. Il faut toujours partir du bord de la carte vers l'intérieur. Donc c'est super stratégique, c'est super, tu réfléchis. Puis aussi, tu as des cartes objectifs qui vont te dire tu fais plus de points si jamais sur ta ligne, tu as tous des chiffres qui sont pas pareils, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu d'avoir des chiffres qui se répètent un peu plus loin. Ou la même chose avec les couleurs. Donc c'est vraiment comme faire du sudoku avec des dés, avec des gens qui sont là pour te nuire. C'est vraiment cool. Moi, je l'aime bien. 4e position, pour ma part, c'est le jeu Pandémie. Donc, je dois absolument vous dire que c'est un jeu coop. Donc, si vous êtes du genre à vouloir jouer tout seul, ben, choisissez un autre jeu.
Donc, on joue une équipe médicale qu'on doit trouver remède à 4 maladies. Donc, il faut se promener partout à travers le monde. Mais à chaque tour, la maladie se propage. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, Sophie? Des épidémies! Des épidémies! Ainsi, on veut pas ça. Fait que faut travailler fort en équipe pour essayer d'éradiquer. C'est ça le mot? Oui. Éradiquer les maladies. C'est vraiment le fun. C'est un jeu avec c'est beaucoup de potentiel et beaucoup d'extensions, de variantes, des heures de plaisir. Il est pas facile, mais il est très bon. Parfait. Donc, moi, en 4e position, j'ai choisi Champion de Midgard. Champion de Midgard, c'est un jeu de vikings. J'aime pas mal ça, les vikings. Puis Champion de Midgard, en fait, là, c'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources. Encore? Encore! Il y a un thème qui se répète. En tout cas, il est écœurant, ok? Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent l'âge de pierre, c'est pas mal le même principe, avec quelques petites variantes. En fait, à ton tour, tu as des petits bonhommes, des petits vikings que tu choisis où tu vas les placer sur le plateau. Selon où tu les places, soit tu récupères des guerriers vikings qui sont des dés, soit tu récupères des ressources, tu récupères des cartes qui vont donner des points, tu achètes des dracars, ou tu t'en vas combattre des monstres. Ça, c'est la partie écœurante. Donc là, on se place, on ramasse nos petites affaires, puis après ça, c'est le temps de combattre. Puis c'est la partie écœurante. Fait que là, t'as des guerriers vikings, tes guerriers vikings, c'est tes dés. Donc, t'assignes tes petits dés, tes petits guerriers, là, à chacun des petits monstres que t'as décidé de battre. Puis là, après ça, tu roules tes dés, puis là-dessus, il y a comme soit des épées, des boucliers, puis tout ça. Fait que là, ça te dit combien de points d'attaque tu fais, combien tu te défends, parce que le monstre t'attaque en même temps. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Mais en tout cas, bref, c'est parfait. C'est vraiment cool. C'est ça. Puis là, en fait, il y a des extensions à ce jeu aussi. On dirait que j'aime beaucoup les extensions. Donc, la première extension, et non la moindre, Valhalla. Donc, Valhalla rajoute en fait, corrige un petit problème du jeu. Donc, en gros, là, tes guerriers vikings, donc tes dés, à place de mourir, ben en fait, ils meurent quand même, mais quand ils meurent, ils s'en vont au Valhalla, qui est le paradis des vikings. Et bref, ça te donne tout plein de bénéfices. Donc, ça rend le fun de faire mourir tes vikings. Puis l'autre, The Dark Mountains, te rajoute des monstres pas très fins. Te rajoute d'autres aventures que tu peux faire. Tu peux partir à l'aventure, combattre des monstres dans les montagnes. Te rajoute des nouvelles sortes de guerriers vikings. Bref, le jeu, il est vraiment très bon. Champion de Midgard. En 3e position, nous avons le jeu, pour ma part, en fait, Imaginarium. Je l'adore, c'est un jeu, selon moi, qui est de grande qualité. Le thème est wow, j'adore ce jeu. Donc, en début de partie, on a des objectifs à remplir. Donc, pour remplir ces objectifs-là, on doit s'acheter des machines. Donc, quand on achète des machines, elles sont brisées. Fait que là, il faut les réparer. Parce que c'est ça, c'est un jeu qu'on achète des machines brisées, mais il faut les réparer. Mais c'est ça le jeu, on répare des machines. Puis c'est un jeu de, croyez-le ou non, de gestion de ressources et de placement d'ouvriers. Hey, j'aime ça, ce genre de jeu, moi. C'est un jeu pour Sophie, mais c'est moi qui l'ai mis en 3e position. Donc, en gros, c'est ça, on répare des machines, on peut recruter des assistants, et le premier qui a 20 points gagne. C'est super beau, c'est vraiment, c'est un coup de cœur. Je l'adore. Moi, en 3e position, un coup de cœur aussi, Abyss. Abyss, là, c'est un jeu qui est vraiment beau, le matériel de qualité, c'est quelque chose d'autre que j'aime, moi. Dans le fond, Abyss, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un jeu un peu politique de poisson. Donc, dans le fond, tu recrutes des alliés. T'as des alliés poulpes, des alliés coquillages, des alliés... des crabes. Des crabes. Des crabes. On les aime, les crabes sont bons, les crabes. En tout cas, t'as toutes sortes d'alliés, tu les recrutes. Puis grâce à tes alliés, ben tu peux recruter des seigneurs qui vont te permettre de contrôler des lieux sous-marins et faire des points. En gros, c'est ça, Abyss. Ça fonctionne avec de la monnaie qui est des perles. Puis c'est ça, puis il faut contrôler des territoires avec des clés. Puis quand tu explores, ben, il peut y avoir des monstres qui peuvent t'attaquer. Puis dans le fond, en les combattant, tu peux remporter certains trésors. Donc c'est un jeu qui est vraiment le fun. Comme j'aime les extensions, il existe des extensions à Abyss. Donc la première extension qu'ils ont fait d'Abyss, c'est Kraken. Donc dans l'extension de Kraken, on rajoute une petite twist
que j'aime vraiment beaucoup, qui permet en fait là, d'utiliser les nébulis qui sont des perles noires. C'est de l'argent sale, c'est de l'argent de corruption. Donc en fait, tu peux jouer des Kraken qui sont des alliés, mais qui sont des alliés qui sont en fait là, des jokers que tu peux jouer n'importe quand. Quand tu les joues, tu gagnes des nébulis. Si tu as des nébulis à la fin de la partie, tu perds des points parce que tu es corrompu. Si tu es corrompu, si tu es plus corrompu, tu as la figurine du Kraken, tu perds encore plus de points parce que tu es corrompu. Mais si tu joues en début de partie tes nébulis, en tout cas, bref, il y a plein de stratégies pour les autres joueurs. Tu les donnes aux autres joueurs. Puis là, ben, c'est bien le fun. Puis en plus, si tu rajoutes la dernière extension qui vient de sortir, Léviathan, ben là, quand tu explores l'océan pour trouver des alliés, tu tombes sur des monstres, mais les monstres, ils sont plus très très fins. Puis là, ben, tu peux manger des dégâts. C'est pas mal intéressant. Bref, c'est Abyss. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur. Numéro 2. Abyss. Oh mon Dieu. Reculez un petit peu dans le temps. Sophie vous a fait une très bonne explication du jeu. C'était écœurant. C'était écœurant. Fait que Biz, donc la même chose que Sophie pour l'explication. Moi, ce que j'ai adoré beaucoup du jeu, les extensions. Le jeu, il est très bien par lui-même, mais les extensions, ouf, merveilleux. Surtout le Léviathan, je l'ai bien aimé, ça change le... Tu l'as bien aimé, tu t'es fait péter la gueule par les monstres. Ouais, mais c'était bien quand même. Donc ça ajoute vraiment beaucoup au jeu, ça apporte une façon très différente de jouer. La monnaie, les perles, je trouvais ça c'est une très bonne idée. Fais attention parce que si tu joues trop avec ton petit cop, là, les perles ils revolent, puis là tu cours partout dans la maison pour aller chercher tes petites perles. Mais sinon, c'est un jeu fantastique. C'est écœurant. Bon, faisons de la place, je vous présente ma deuxième position. Excusez-moi. Et c'est... Ok. Attends, on va la lever. Comme ça. Attention, bon. Je pense pas que la table va supporter le poids. Bon. Donc, c'est un petit jeu. Tu te transportes bien. Oui, à jouer dans l'auto. Parfait. N'importe où. Si vous cherchez quoi amener en voyage, c'est écœurant. Donc, Gloomhaven. Gloomhaven, là, c'est quoi? C'est... Écoutez, une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Mais la boîte, est-ce qu'elle est proportionnelle à la taille du degré de merveillosité du jeu? Oui. Oui. Le jeu, il est merveilleux. Gloomhaven, là, tu sais, des fois, tu vois des gens jouer à Donjon Dragon, t'es comme, j'aimerais bien ça, mais ça a l'air bien compliqué. Je suis d'accord. Mais Gloomhaven, ça te permet de vivre un peu cette expérience-là sans le côté compliqué de la chose. En gros, là, c'est quoi? C'est un jeu qui est genre semi-coop parce que t'es comme un mercenaire un peu. Tu travailles pour toi, mais tu travailles en équipe aussi. Tu t'en vas faire des missions. C'est un jeu de scénario. C'est un jeu qui est, comment on appelle ça? Legacy. Donc, un jeu que normalement, tu déchires tes cartes. Personne ne va déchirer les cartes de mon Gloomhaven. Mais, on peut déchirer les cartes. On peut écrire sur le jeu. Ou on peut jouer de façon un peu plus gentille aussi. Mais c'est ça, c'est un jeu qui est merveilleux. La qualité du matériel, mes amis, c'est merveilleux. Tu attaques des monstres, tu joues des personnages, là, tu builds tes personnages. Puis en plus, c'est pas genre le magicien, le healer, lui qui combat. Bon, t'as la brute, là, moi j'aime bien la brute. Mais bref, sont originales, sont plus élaborés. C'est des personnages que tu rencontres pas partout. Puis bref, tu upgrades ton personnage au fur et à mesure. C'est une campagne là, de 90 scénarios. Fait que t'as le temps en masse de t'amuser. Puis en plus, au fur et à mesure du jeu, tu découvres des choses, tu ouvres des enveloppes qui sont cachetées, tu découvres des nouveaux personnages. Là, ton personnage s'en va à la retraite, t'en pognes un nouveau. Puis tu suis l'histoire. L'histoire est super intéressante aussi. Écoute, on dirait que ça t'excite beaucoup, ce jeu-là. Ça m'excite beaucoup, ce jeu-là. Ce qui m'excite pas, c'est de le ranger. Mais à part de ça, le jeu, il est écœurant. Gloomhaven en deuxième position. Ouais, j'y lève mon chapeau. Tout thumbs up. Maintenant, il faut le remettre à sa place. Je suis contente de t'aider. Ok, pas encore. Première position. Là, il va falloir que vous preniez votre neutronium. C'est ça le neutronium? C'est le neutronium. Le neutronium. Retournez dans le temps. Allez voir la position 8 de Sophie. Je vous présente Anachronie. Donc, je ne vous ferai pas le descriptif parce que Sophie est tellement bonne là-dedans. C'était parfait ce qu'elle a fait. Donc, moi, je l'adore Anachronie parce que le thème est tellement différent.
post-apocalyptique, le mot que je suis pas capable de prononcer, c'est merveilleux. Ça me fait penser à The 100. C'est pour ça que je l'aime aussi. Ben, je m'excuse, c'est moi qui l'ai dit en premier. Fait que c'est un jeu selon moi, de très grande qualité. La boîte est belle, le jeu il est à couper le souffle. Donc, il faut y jouer pour l'apprécier. Juste comme ça, ça vous dit rien, mais croyez-moi, regardez comment c'est beau là. C'est merveilleux, c'est un très bon jeu. Première position pour Sophie. Première position pour moi. Seven Continents. Seven Continents, c'est un jeu qui a été financé sur la plateforme Kickstarter. D'ailleurs, j'en ai plusieurs que j'ai présentés précédemment qui ont été aussi sur Kickstarter. La seule différence, c'est que lui se retrouvera jamais en magasin. Petit bonhomme triste. Donc, en fait, Seven Continents, c'est quoi? Ça se décrit comme pas. C'est un jeu, en fait, là, dont vous êtes le héros. Tu sais, les livres dont tu es le héros? Ben, Seven Continents, c'est un jeu dont tu es le héros. Oui, oui. C'est un jeu d'équipe, ça joue coop. Tu peux jouer tout seul aussi. Puis dans le fond, là, t'explores. L'histoire, c'est que t'es un explorateur. T'as découvert le 7e continent. T'as été là-dessus. T'es revenu chez toi. Puis là, tout le monde qui a été avec toi commence à disparaître. Puis toi, tu disparais également pour te retrouver une seconde fois sur le 7e continent. Et là, tu essaies de lever une malédiction qui pèse sur toi. Donc, tu explores le continent, tu réalises des énigmes, tu réalises des casse-têtes, tu te combats, tu protèges ta vie, tu essaies de survivre du mieux que tu peux, c'est pas toujours facile, et tu essaies de lever la malédiction. C'est un jeu que pour lever une malédiction, ça peut te prendre jusqu'à 18 heures. Puis tu joues là, de l'heure 1 à 18 sans arrêt, tu peux pas arrêter. Non, c'est pas vrai. Ça sauvegarde super rapidement. 5 minutes, c'est fait, c'est rangé en boîte. Tu le reprends 5 minutes après, tu l'installes sur la boîte, sa table, puis c'est déjà fait. C'est écœurant. C'est vraiment le fun. C'est pas facile comme jeu. Le but, c'est de pas mourir. C'est de pas épuiser ton deck aussi. Donc, c'est toujours de peser le pour et le contre quand tu fais quelque chose. Savoir si tu vas le réussir ou pas. Le but, c'est de piger des cartes dans ton deck d'action. Ton deck d'action, s'il s'épuise, il faut que tu piges à partir de ta défausse. Si tu piges dans la défausse, puis que, dans le fond, tu attrapes des cartes malédiction, ben, tu meurs. Puis là, ben, ça fait 16 heures que tu joues, puis tu recommences au début. Fait que fais attention, mais sinon c'est écœurant. Il y a des extensions, il y en a plein qui sont en chemin. Puis c'est ça, c'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu très original aussi parce qu'on voit pas ça nulle part. Il n'y a aucun autre jeu qui ressemble à Seven Continents. Fait que pour ma part, Sophie, il fait pas partie de mon top 10, mais je suis capable de dire quand c'est un bon jeu aussi. Donc je donnerais au moins 2 morceaux de robot créateur. Oh, malade. Au moins. Moi, j'en donnerais autant qu'ils veulent. Le robot complet, dans le fond. Le robot complet. Il n'y aura plus de munitions. Prends le robot. Prends le robot, là. Good job. Good job. Good job. Fait que c'est pas mal ça. C'était notre top 10. Ça n'a pas été facile à faire, on voulait inclure un peu, on aime tous les types de jeux comme vous avez vu. Il n'y a pas de type de jeu qu'on n'aime pas en fait, mais on voulait inclure vraiment des choses qui étaient différentes un peu, puis il y a tellement de jeux qu'on aime. On pourrait faire un top 25, mais... Effectivement. Donc si jamais tu as aimé ça, que tu voudrais qu'on te présente d'autres jeux qui ont presque fait notre top 10, mais qui ne l'ont pas fait pour certaines raisons, parce que Gloomhaven ne se remplace pas, ben à ce moment-là, écris-nous-le en commentaire, puis à ce moment-là, on te fera une deuxième vidéo si tu veux. Fait que d'ici là, ben à la prochaine! Le fantôme, son but, c'est de... Hein? Pas parler. Les images, il y a des images, puis avec les images, faut que tu trouves les autres images. Ouais. Hein? Interpréter. Ah, c'est un beau mot, on commence ça. Fait que moi, mon numéro 10, c'est Takenobu. C'est le bœuf, mais c'est pas De même, il rajoute une extension. Ah, Puis là, avec... C'est une maman panda, mais...